c'est la première fois effectivement qu'on a un directeur général Dell France qui couvre l'ensemble des activités clients du grand public jusqu'aux grandes entreprises. Donc effectivement c'est une petite réorganisation, pas de gros changements pour nos clients, plus une opportunité d'avoir une vision de marché de bout en bout qui couvre l'intégralité des besoins des clients de tout type, de toute nature et sur l'intégralité de leurs besoins, que ce soit du data center sur le poste client en passant par le software et le service. Si on regarde par clientèle, aujourd'hui, il y a un certain nombre de tendances, dont notamment la mobilité, qui rendent les frontières entre le monde du grand public et le monde professionnel de plus en plus effacées. Vous voyez des nouvelles générations de travailleurs arriver, d'employés arriver dans les entreprises, ils arrivent avec leur propre matériel, ils veulent que ça fonctionne et que ça se connecte dans l'entreprise. Et donc ce monde, effectivement, la frontière historique qu'on avait entre le monde grand public, le marché grand public et le marché professionnel est en train de s'effacer. D'un point de vue solution, de la même façon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de mobilité sans parler de l'impact sur l'infrastructure, sur le serveur, sur le stockage, sur le réseau, sur la sécurité. Et donc ces mondes sont de plus en plus des mondes qui sont des écosystèmes de solutions et des écosystèmes de clients et de partenaires. Les marges en fait sur le hardware baissent pas tant que ça quand on regarde historiquement nos niveaux de profitabilité sur le monde hardware qui reste quand même le cœur de notre métier ne sont pas très différents du passé. La réalité c'est que le monde informatique et le besoin de nos clients changent. Il change radicalement. Et il nous fallait accompagner ce changement des systèmes d'information. On ne pouvait pas aborder la mobilité en disant la mobilité c'est juste fournir des tablettes et des smartphones. Non, la mobilité c'est aussi gérer la sécurité, c'est aussi gérer les droits d'accès, c'est aussi gérer la distribution des packages logiciels et des applicatifs sur les devices qui sont différents. C'est pouvoir gérer aussi toute l'infrastructure et l'impact sur les infrastructures. Donc le développement Dell est surtout un développement qui est lié à l'accompagnement de ses clients dans ces nouveaux mondes dans lesquels vous allez retrouver plus de virtualisation, de brilliant device et de nouvelles contraintes autour de la sécurité et de la gestion des données. On a aussi un certain nombre de gens à qui on laisse quelque part de la gestion de progrès. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a aujourd'hui, par exemple, développé des plateformes pour les développeurs. C'est quasiment un spin-off qui a été fait par des équipes aux États-Unis, des gens de la génération Y qui ont dit nous on connaît des gens qui veulent développer sur de Linux des plateformes pour faire du BI, voilà, alors on va vous développer une offre standard et on va faire un pilote et on va la tester de ça. Donc on voit de plus en plus en fait, et c'est très proche de la culture de Dell. Dell est une société qui a le bonheur d'avoir Michael Dell comme son CEO et son fondateur. C'est une vraie société d'entrepreneurs. On passe notre temps à écouter les clients, comprendre leurs besoins, essayer d'y répondre, et rien n'est impossible fondamentalement chez Dell. Et c'est un grand message qu'on passe à nos employés, c'est que créez votre propre business, ayez cet esprit d'entrepreneuriat. Fondamentalement, à partir du moment où on répond à des besoins de clients et qu'on crée de la valeur pour le marché, nos clients et nous-mêmes, il faut le faire.
Le cœur de notre métier, c'est clairement l'entreprise. Si on regarde aujourd'hui le revenu de Dell au niveau mondial et au niveau français, c'est 90% de notre chiffre d'affaires est fait avec les entreprises. Maintenant, il y a une vraie tendance lourde d'effacement de la frontière entre le monde de l'entreprise et le monde du grand public. Et on voit des nouveaux acteurs et des nouveaux employés venir dans le système d'information et apporter leur propre système. Et je pense qu'on verra de plus en plus avec le Bring Your Own Device un grand nombre de clients en fait ouvrir leur système d'information à des plateformes qui sont achetées à l'extérieur de l'entreprise. Et donc c'est pour ça que ce marché est important pour nous. Ce marché est un marché qui est connexe à notre marché, notre cœur de marché qui est le marché d'entreprise. Et très clairement, on souhaite rester sur ce marché. C'est vrai que c'est un des nouveaux challenges des DSI, c'est-à-dire que les DSI doivent gérer aujourd'hui un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus virtualisé, de plus en plus interconnecté, avec des clouds privés, des clouds publics, avec effectivement des employés qui amènent leur propre device. Et la façon de répondre à cette diversité, cette nouvelle liberté des systèmes d'information, c'est aussi d'avoir des processus, d'avoir des solutions intégrées, de bénéficier de l'expérience de clients qui ont déjà fait ça dans d'autres environnements. Et par exemple, si vous parliez de Bring Your Own Device, on a aujourd'hui des solutions intégrées pour faire du VDI, donc de la virtualisation du poste client, sur lequel en fait on va offrir l'ensemble des briques technologiques nécessaires pour déployer ce type de solution rapidement. Donc il y a effectivement deux mondes un petit peu différents. Un monde dans lequel il y a de plus en plus de complexité qui arrive dans le monde de l'informatique, mais aussi on libère de plus en plus de liberté et de capacité en faisant ça. Et de l'autre côté, une réponse qui est de plus en plus par des solutions intégrées, des solutions standardisées et des solutions qui sont sur les standards du marché. Aujourd'hui, on n'est pas sur le smartphone en termes de device, on est par contre complètement derrière la tablette avec le lancement de Windows 8 et on pense que c'est une vraie révolution qui va permettre vraiment d'apporter la mobilité dans le monde de l'entreprise. Mais la mobilité, c'est pas que les devices, c'est fondamentalement comment je gère un nouveau besoin des utilisateurs pour pouvoir accéder à mes données et à mes applications n'importe où, n'importe quand et sur le device dont j'ai besoin. Donc Dell aujourd'hui va se positionner dans cet environnement-là pour aider nos clients à gérer les problématiques de sécurité, des problématiques de gestion des devices, de gestion des applications et bien entendu on fournira des devices dans le monde du PC, du notebook, du thin client ou de la tablette. C'est un nouveau monde qui est en train de se créer, c'est un monde qui est always on, ou toujours connecté, et qui permet vraiment de nouvelles utilisations et de nouveaux usages de l'information. C'est un monde dans lequel vos applications et vos données vont pouvoir passer d'un device à l'autre. Vous allez pouvoir consulter vos données clients en vous promenant sur votre smartphone, en vous promenant sur votre tablette. Vous allez rentrer au bureau et vous allez vous connecter à votre PC qui va reprendre vos applications, qui va reprendre vos données. Et tout ça dans un monde complètement et avec des transformations, une transition totalement transparente. Et pour les directions informatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière que c'est de la gestion de la sécurité, c'est de la gestion de droits d'accès, c'est de la gestion aussi de devices. Comment je gère des devices qui tournent aujourd'hui sur des plateformes Windows traditionnelles dans le monde du PC fixe, des devices qui sont des devices clients légers, qui n'ont pas d'OS installé et l'OS en fait sera une image dans le data center. Mais ça peut être aussi des devices sous Android, ça peut être aussi des devices sous Apple iOS. Et Dell aujourd'hui offre des solutions pour gérer ce monde qui est complexe, ce monde qui a besoin d'intégration et notamment des solutions à la fois dans le monde de la sécurité et dans le monde du management de ces devices qui permettent véritablement de libérer cette nouvelle opportunité pour les directions informatiques qui est la gestion de la mobilité et ce monde que j'aime bien appeler Instant On ou Always On qui est une vraie révolution. On a lancé maintenant depuis 6 mois des appliances Big Data qui sont vraiment destinés en fait à permettre à des clients de taille intermédiaire qui n'ont pas forcément l'expertise à l'intérieur de l'organisation, qui n'ont pas forcément eu le temps et les moyens de faire ces investissements sur les bases de données, la gestion de ces données de façon intelligente, parce que ce sont des données de plus en plus non structurées. Vous parliez de communauté et là on tombe effectivement dans des données qui sont qui sont plus du tout structurées
Et on offre aujourd'hui des devices et des appliances à nos clients qui leur permettent de façon relativement simple de commencer à gérer de la business intelligence, du big data, et avec des outils qui sont simples, qui s'appuient sur tous les grands standards du marché, et qui permettent de mettre le pied à l'étrier à beaucoup de clients qui aujourd'hui se posent la question de comment je gère les données de mes clients, comment je les intègre, comment je crée de la valeur à partir des données que je suis capable de collecter dans mes systèmes internes, mais aussi dans un certain nombre de plateformes communes, et comment je gère de la valeur et je crée de la valeur fondamentalement pour mes équipes commerciales, mes équipes marketing, pour développer du business. Il y a deux grands besoins aujourd'hui. La première, c'est comment je gère l'explosion de mes données. Aujourd'hui, tous les 18 mois, le nombre de data que gère une direction informatique est multiplié par 2. Donc il y a une vraie explosion de comment je gère ça et comment je contrôle les coûts de cet environnement-là et comment je sécurise cet environnement. Donc ça, c'est vraiment la première problématique. La deuxième problématique, c'est effectivement qu'est-ce que je fais de ces données, comment je les intègre et comment je fais de données une information intelligente qui permet de prendre des décisions pour l'entreprise et de développer l'entreprise. La troisième phase, qui est effectivement celle que vous décrivez, qui est une phase d'intégration des données du marché, des données de communauté, etc., arrive. On voit quelques applications aujourd'hui. On voit des applications où des clients vont rechercher les données Facebook, de leur page Facebook, pour les intégrer, essayer de les recouper avec leurs données internes sur leurs clients, pour comprendre effectivement quels sont comment on connecte, comment l'expérience client se traduit d'une façon générale, avec à la fois en suivi de processus interne et en collection de données externes. Dell, par exemple, aujourd'hui en interne, on a aujourd'hui un centre qui contrôle et qui surveille tout ce qui se passe dans le monde des médias. C'est-à-dire que si demain vous allez dire quelque chose sur Dell, sur Facebook, on va le capturer, ce feedback, et on va l'intégrer à nos éléments de process pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si votre feedback est positif, on va se dire bah, tiens, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on renforce, c'est une bonne expérience, donc il faut qu'on comprenne pourquoi il y a eu une bonne expérience et renforcer les process qui existent. Et puis de temps en temps, on va avoir des expériences qui ne sont pas forcément idéales, avec des clients qui nous disent bah, voilà le problème que j'ai eu, qui vont en parler qui vont pas forcément nous le dire en direct, mais qui vont parler sur des plateformes de médias sociaux. Et pour capturer cette information, l'analyser et savoir dire qu'il y a un certain nombre de clients qui rencontrent ce type de problème, c'est souvent pour nous, on fait des analyses derrière de ce qu'on appelle le root cause, donc comprendre vraiment qu'est-ce qui crée cette expérience client et pouvoir derrière changer nos process et adapter nos process. Donc ça, c'est un exemple interne, par exemple, de comment on fait du big data, comment on gère à la fois nos données qui sortent de l'ensemble de nos systèmes de facturation, de support, de CRM, et intégrer aussi toutes les plateformes extérieures et toutes les plateformes de médias sociaux qui aujourd'hui ont un nombre de données absolument incroyable. On a des programmes de formation qui sont intenses et très forts. Nos employés passent régulièrement dans des sessions de formation et on s'assure qu'ils comprennent l'ensemble des technologies du marché, mais aussi l'ensemble du portefeuille technologique de Dell. Et on veut que notamment nos forces commerciales et marketing comprennent vraiment les challenges informatiques des grandes organisations et des petites organisations, donc de l'ensemble de nos clients. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sur les 5 dernières années, avec l'accroissement du portefeuille technologique et le développement du portefeuille technologique, on a aussi embauché un grand nombre de spécialistes, parce que nos clients, quand ils parlent de sécurité, il faut qu'on leur mette face à eux un spécialiste de sécurité qui est capable de comprendre leur écosystème, comment fonctionne leur environnement et comment on s'appuie sur leur environnement. Une autre chose aussi sur laquelle on s'est beaucoup appuyé sur ces 5 dernières années, c'est les partenariats. Et vous savez que Dell avait un modèle de vente directe quand on s'est créé il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Cette vente directe existe toujours, mais elle est de plus en plus accompagnée par des ventes faites avec des partenaires, qui sont des partenaires intégrateurs. Parce qu'on pense que dans le monde de demain, nos clients nous demandent de plus en plus de ne pas venir seuls et de travailler leur écosystème. Travailler leur écosystème avec des partenaires qui vendent du software, donc des gens qui développent des applications. Travailler l'écosystème avec des gens qui développent des solutions intégrées. Travailler l'écosystème avec des gens qui sont des intégrateurs et qui prennent les briques technologiques d'elles pour les intégrer dans le système d'information de leur client. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le mix de notre business, on a encore
60% de notre business en France qui est fait de façon directe et 40% qui est fait avec des partenaires. Mais les 40% qui sont faits avec des partenaires ne sont pas du tout faits dans une logique de distribution où on met les produits sur les étagères et nos partenaires vendent des briques technologiques et on ne sait pas où elles vont. La grande majorité de ce volant d'affaires, de ces 40% qui sont faits avec des partenaires, sont faits conjointement. C'est un mode collaboratif. On engage avec nos clients, on écoute leurs besoins et parce que dans leur écosystème, on comprend qu'ils ont un besoin d'intégration, parce qu'ils ont peut-être une relation historique avec un partenaire qui gère une partie de leur infrastructure, on va travailler avec ce partenaire pour répondre aux besoins de ce client. Donc c'est vraiment une logique d'accompagnement, c'est vraiment une logique de collaboration, c'est pas du tout une logique de distribution logistique et financière. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de nos clients autour de leurs services informatiques, autour de leur système d'information et nos partenaires ont un rôle clé à jouer dans ce monde-là pour fournir les bonnes réponses aux bons problèmes. 2013 aurait été un succès si on continue à croître de la façon dont on a cru sur les derniers trimestres et si on voit une accélération de l'intégration de ces solutions. Pour moi, la clé du succès, c'est aujourd'hui en 2013, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur ces grandes tendances émergentes du marché, sur la transformation de leur système d'information. Si nos clients sont heureux et nous disent qu'on a fait un bon boulot, voilà, je pense que je serai content.